m'asseoir et il m'écrit la semaine d'ensuite, je vous redis tout le bien que je pense de votre intervention de samedi dernier. Donc, quand on a fait des écoles de 3200, ce n'était pas prévu dans le rapport parent. L'autre chose, l'autre substrat du rapport parent, c'est ce qui fait tant de tort à l'éducation au Québec depuis 40 ans, c'est ce que j'appelle la socialisation de l'éducation. C'est que c'est plus la pédagogie qu'on fait là, c'est de la sociologie. Exemple, pourquoi on regroupe 3200 élèves? C'est qu'on dit que plus il y aura de monde, plus les enfants vont se socialiser. Ça, c'est la notion de socialisation à l'époque, c'est plus il y a de monde, plus on se socialise. L'autre affaire qui est importante, c'est qu'il faut mêler les clientèles. Moi, j'étais directeur d'une grosse école polyvalente. J'ai vu des élèves du secteur professionnel, des élèves du secteur académique. Ils ne se parlaient jamais l'un l'autre. Bon. Il faut vous souvenir qu'à l'époque, on décide de démolir, de défaire le système où il y avait des sections classiques, il y avait du général, du commercial, des écoles de métier. On décide de tout faire ça, de tout défaire ça. Pourquoi on défait ça? C'est une approche sociologique. On dit qu'il faut que tous les enfants du même âge soient dans la même école. Imaginez, aujourd'hui, ça ferait sourire. Mais à l'époque, c'était ça l'argument fondamental. Avec le résultat que dans des écoles, à Montréal, on investit des centaines de millions de dollars. Imaginez que dans mon école, Malouriel, j'avais, puis équipé de façon extraordinaire, j'avais un atelier de mécanique, de menuiserie, d'électrotechnique. J'avais tous ces métiers-là. Ça a coûté une fortune. L'idée fondamentale, c'était quoi? C'était, il faut que les enfants du même âge soient ensemble dans la même école pour se socialiser. Il y avait combien de personnes dans ton école? 1800. Actuellement, à Montréal, il n'y a plus aucune école secondaire qui a des métiers. C'est fini, la polyvalence. Ça n'existe plus à Montréal. On a fait quoi? On a refait des écoles de métiers. Parce qu'il n'y avait pas moyen de faire autrement. Ce matin, quand je m'en viens, j'entends aux nouvelles qu'on nous dit qu'on manque de main-d'œuvre dans la construction. Résultat de cette chose-là. Et ce qu'on fait en éducation, puis on pourra en reparler par la suite de nos rencontres, mais le drame, il est là. On ne fait pas de la pédagogie, on fait de la socialisation. C'est des notions sociologiques, avec tout ce qu'on verra dans le domaine religieux, ce que ça donne. Quand on décide dans un programme que le professeur ne doit pas s'impliquer, mais que les enfants doivent partager tout le temps, là, ben c'est ça. C'est qu'on ne fait pas de la pédagogie, on fait de la socialisation. Travailler en équipe. Hein? Travailler en équipe. Il y en a un qui travaille, puis les autres... Puis dernière petite chose, si vous me permettez, les historiens ne font jamais ça d'habitude. Mais j'ai eu la leçon de ma vie un jour, que j'avais rendu un immense service à quelqu'un, et il m'a fait ce qu'on appelle en chinois un coup de cochon. Bon, à ce moment-là, j'ai raconté ça à mon ami, mon Seigneur ici. Et là, j'ai eu la leçon de ma vie. Il m'a dit, Émile, tu sais, il y a très peu de gens capables de porter la reconnaissance. Porter la reconnaissance, ça veut dire reconnaître que quelqu'un nous a rendu un grand service qu'on ne pourra jamais lui remettre. Mais ça, Émile, il y a très peu de gens capables de porter la reconnaissance. Donc, c'est normal, avant de rendre service à quelqu'un, pense-y, parce que ça peut te revenir derrière la tête puis arrête de porter ça. J'ai appliqué ça à ce qui nous arrive au Québec. Là c'est l'historien qui dit, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça aussi. Vous savez, pour les intellectuels, là, porter la reconnaissance, dire je dois à des gens avant moi telle chose, c'est pas facile à porter. Donc, à ce moment-là, mon secrétaire ici me dit, tu vas rendre mon petit garçon, voici comment ça se passe. Quand tu ne peux pas être reconnaissant envers la personne en face de toi, implicitement, il se passe un phénomène bizarre. Tu vas commencer par dire, dans le fond, le service qu'il m'a rendu, il n'était pas si grand que ça. Puis lui qui me rend service, que j'admire, il n'est pas si bon que ça. Puis à un moment donné, tu vas même finir par le détester si tu continues à l'intérieur de ça. Moi, je pense que ce qui s'est passé à l'intérieur du Québec, il y a beaucoup de ça aussi. C'est comme si on était incapable de reconnaître qu'il y a des gens qui nous ont rendus, on en a parlé tantôt, qui ont rendu d'immenses services qu'on ne pourra pas leur rendre avec les moyens humains qu'ils avaient. Et ce n'étaient pas des êtres extraordinaires. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec les moyens qu'ils avaient. Mais on a de la misère à porter la reconnaissance. D'être en dette, voilà. On a de la misère avec ça. J'ai le goût de dire, avant de faire la petite remarque que je voulais faire, que moi, j'ai fait mon cours classique avant 1960. Alors, je suis vraiment là, avant la Révolution tranquille. Puis ma préparation, je l'ai eue là, hein, dans un collège où j'étais pensionnaire. Mais je voulais surtout ajouter un grain de sel à ce que tu as dit à propos du rapport parent. J'étais content d'entendre ça, mais moi, j'avais entendu que si ça s'était répandu si vite, les polyvalentes, c'est qu'on en voulait partout. Et on a comme obligé le gouvernement à les instaurer à l'ensemble du Québec, indépendamment de sa projection à lui. Donc, ça contredit un petit peu ce que tu as dit, non, mais je ne remets pas en cause non plus ce que tu as dit. Ce qui s'est passé, là, c'est encore plus
cocasse que ça, c'est que le gouvernement du Québec a une idée brillante. Des hauts fonctionnaires militaires ont dit le gouvernement fédéral, à ce moment-là, accordait des sommes d'argent énormes pour le secteur professionnel. Le gouvernement du Québec a dit c'est formidable. Si on met du secteur professionnel dans toutes nos écoles, le fédéral va payer une partie de nos écoles. Alors, ça, c'est ce qu'ils ont fait. Voilà. C'est aussi terre à terre, aussi cocasse que ça. Alors là, étant donné qu'il y avait du professionnel dans toutes les écoles, ben, le gouvernement fédéral a payé une bonne partie des écoles. Parce que mettre du secteur professionnel dans une école, il faut bien bâtir des édifices, il faut bien bâtir tout ça. Les équiper aussi. Il faut les équiper. Alors, on est allé chercher une somme d'argent énorme avec ça. Énorme. Vous voyez, c'est très pédagogique, comme vous constatez. C'est de haut niveau pédagogique. Oui. Un autre produit de cette époque des années 60, et ce n'était pas unique au Québec, cette génération-là, qui mettait en place ce système-là, ils se voyaient confier d'une mission sociale, moderniser le Québec, rendre l'éducation accessible, l'égalité des chances. C'était noble comme vision sociale. Eux, ils ont pris l'instrument qui existait. C'était l'État de Québec pour faire ça. Et on s'est entraîné dans un processus où aujourd'hui, 30 ans plus tard, on oublie que dans la tradition occidentale, normalement, l'État ne fait pas d'éducation. Voilà. C'est les milieux, c'est les communautés, comme ça se faisait au Québec. Jusqu'à 50, les paroisses faisaient, et avaient leur commission scolaire, ils faisaient l'école. Les protestants s'organisaient, c'était les ratepayers qui contribuaient à ça. L'État était là pour faciliter, jouer son rôle, voir certaine égalité des chances en repartissant les revenus. Il y avait peut-être les inspections, un curriculum minimal, mais l'État ne fait pas l'éducation. L'État joue un rôle pour le bien commun, mais c'est la société civile qui fait l'école. Est-ce qu'on peut dire ça d'une société, d'un pays comme la France aussi? Bon, c'est sûr, il y a un idéal républicain qui a fait en sorte que l'État se charge de ça, et c'est sûr qu'il y avait eu en France une direction centralisée, mais malgré cette orientation idéologique, on n'a pas pu effacer ce qui était une base, un système d'éducation qui venait de la société civile, c'était les écoles catholiques. Et comme vous savez, le tiers de tous les enfants en France sont dans les écoles catholiques qui sont payées par l'État. Alors, il y a cette variante républicaine dans la pensée, mais en général, en Occident, on distingue, et ça fait partie de la séparation de l'État et l'Église, on distingue le rôle de l'État comme étant un protecteur, un facilitateur, un garant public des diplômes, peut-être par les examens nationaux, mais l'État ne fait pas l'éducation. L'idée qu'il y aura un programme pendu à Québec pour toutes les écoles date de cette époque-là. C'est-à-dire, ça nous a amené une vision totalement différente, et je saute en avant un peu, mais je me souviens d'avoir rencontré vos étudiants et de les voir qui se voyaient comme les agents de l'État. Alors maintenant, on est devenu tellement habitué à ça à travers 40 ans qu'on pense que c'est le rôle de l'État de faire l'éducation. Ça, c'est une conséquence, mais ces gens-là, et en lisant le rapport parent, on voit qu'ils étaient investis d'un objectif social, et l'instrument pour le faire, c'était l'État. On ne peut pas avoir des instituts familiales, des instituts d'économie, toutes sortes de choses. Ce système, il dit, c'était très complexe. Il y avait toutes sortes de choses. Il fallait rationaliser ça. On emploie le mot dans le rapport parent, rationaliser. Alors, sans peut-être se rendre compte des conséquences, ils ont harnessé l'État comme engin pour faire l'éducation. Et évidemment, l'État ne peut pas faire l'éducation. L'État est immoral, ce n'est pas son rôle de faire l'éducation. Alors, ça contribue à la situation où nous sommes rendus là, mais on en parlera pas. On en parlera plus tard. Très rapidement, je veux juste dire que là, maintenant, l'État est rendu à décider de la religion. Ben, justement, c'est dans ce sens-là, je veux poursuivre l'idée de Garey qui est très importante. Quand l'État décide de prendre l'éducation en main, à la rigueur, j'accepterais que l'État trace des programmes.